L'autre jour, un abonné m'a laissé un commentaire tellement honnête que je me suis dit « voilà un vrai investisseur ». Pourquoi ? Parce qu'il était sincère. Il a expliqué ouvertement qu'il était à moins 66%, qu'il patientait sur un titre spéculatif parce qu'il avait confiance en Bitcoin et que ça lui faisait vraiment mal. Laisse-moi te dire une chose d'abord. Mon ami, tu n'es pas seul. J'y suis passé moi aussi, et même les plus grandes baleines du marché y sont passées. Ces chiffres rouges sur ton écran ne te privent pas seulement d'argent, mais aussi de sommeil la nuit, je le sais. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour te critiquer, mais pour parler ensemble de comment sortir de ce trou dans lequel tu es tombé. Quand notre abonné dit « quand Bitcoin atteindra son sommet, celui-ci montera aussi », c'est en fait une attente très logique. Bitcoin est la locomotive du marché. Quand il avance, les wagons derrière suivent. Ce n'est pas une erreur, c'est une prévision. Mais parfois, le marché peut rester irrationnel plus longtemps que notre logique ne le pense. Avoir de l'espoir te maintient en vie, te permet de rester discipliné, c'est une qualité formidable. Mais en tant que Vulpes, nous devons nous demander, quand Bitcoin monte de 100%, est-ce que ton titre spéculatif ne montera qu'à de 10% ou suivra-t-il le mouvement ? Si tu crois vraiment en ce titre, alors attendre est un test de patience, et réussir ce test n'est pas donné à tout le monde. Ta résistance montre en fait à quel point tu as une volonté forte. Beaucoup de gens fuient quand le marché baisse, mais notre abonné n'a pas fui. Il a lissé son PRU de 2,10 à 1,80. Cela montre à quel point il croit en son projet et qu'il n'est pas lâche. Dans ce secteur, l'argent passe des mains impatientes aux mains patientes. Le seul risque ici est-ce que tu mets toutes tes balles sur un seul soldat ? Ton courage est admirable, mais allons mêler ce courage avec un peu de ruse. Peut-être que si tu avais mis l'argent que tu ajoutais directement sur Bitcoin, ton capital principal serait plus en sécurité maintenant. Mais encore une fois, le fait que tu sois resté debout pendant cette baisse prouve que tu es candidat pour devenir un professeur dans ce domaine. Quand tu dis « je ne veux pas réaliser mes pertes », en fait ce que tu dis c'est « je ne suis pas quelqu'un qui abandonne ». C'est une position admirable. Beaucoup de millionnaires sont devenus millionnaires parce qu'ils n'ont pas vendu quand tout le monde disait « c'est fini ». Mais posons-nous cette question. Cette fidélité est-elle envers cette entreprise ou envers notre propre avenir ? Parfois, pour sauver un arbre, il faut couper la branche morte. Ce n'est pas vendre, c'est un retrait stratégique. Si ce titre te prive de sommeil, c'est que ta fidélité te fait du mal. N'oublie pas, l'investissement le plus important, c'est toi, pas ton portefeuille. Notre abonné a dit « j'ai beaucoup appris ». Voilà la phrase en or. L'argent que tu as perdu ou que tu attends, ce sont tes frais de master. Personne ne devient investisseur professionnel gratuitement. Tu paies ce prix maintenant et crois-moi, cette expérience te rapportera bien plus que ces 66% perdus à l'avenir. Tu n'es plus un débutant maintenant. Tu es un boxeur qui a pris des coups du marché mais qui est toujours sur le ring. Et le boxeur ne perd quand ils sont mis KO, c'est-à-dire quand ils abandonnent et sortent complètement. Toi, tu es toujours sur le ring. Mes amis, chez Vulpes Valeurs, nous ne parlons pas seulement de chiffres, nous parlons de vie. L'histoire de notre ami, c'est l'histoire de nous tous. Laissez-lui un message de soutien dans les commentaires. Faites-lui sentir qu'il n'est pas seul. Nous faisons tous des erreurs, nous nous accrochons tous parfois à l'espoir. L'important, c'est de combiner cet espoir avec les mathématiques et la ruse. Prends soin de toi, mon ami. Je sais que tu ne referas plus cette erreur. Et quand ce jour viendra, nous célébrerons ensemble. Restez rusés, restez solidaires.